Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'était le CSS, comment écrire du CSS simplement, comment s'inspirer d'autres sites pour écrire du CSS. Euh, Commençons par qu'est-ce que le CSS? Donc Cascade Style Sheet, c'est en fait tout le code informatique qui permet de mettre en forme une page. Tout ce qui est couleur, tout ce qui est police, tout ce qui est taille, tout ce qui est mise en forme. On va rentrer très simplement dans un exemple, donc vous comprendrez de suite. Moi, je veux voir à quoi ressemble le CSS de ce bouton-là. Je vais faire inspecter sur Chrome. Donc ici, sur la partie gauche, on voit le code HTML, donc j'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Et sur la partie droite, on voit le CSS. Donc là, rapidement, qu'est-ce que ça dit? Donc ça dit que tous les boutons de type Submit ont cet affichage-là. Donc ces deux boutons-là sont des boutons de type Submit, des boutons d'envoi. Donc ils ont un fond un peu blanc, une bordure un peu blanche, une couleur de texte noir. On va s'amuser à changer tout ça pour que vous voyez directement. Donc là je peux choisir la couleur que je veux. Moi je peux aussi aller piquer, bon, je vais aller piquer un petit peu ce bleu. La bordure, je vais aller, hop, piquer un petit peu ce vert. Hop, pour que vous voyez bien, je vais mettre 2 pixels. Ben, je vais arrondir un petit peu, radius c'est l'angle. La couleur du texte, on va aller mettre du jaune. Hop. Donc ici on a la police de caractère, la taille de la police. Donc les marges, margin c'est les marges extérieures, padding ce sont les marges intérieures. Donc par exemple le margin il est défini sous cette forme-là 11 4 pixels. Donc ça 11 c'est la marge en haut et en bas. 4, c'est la marge à gauche et à droite. Par exemple, clac, ici on voit que je l'agrandis. Donc si je veux la changer, je peux mettre 1, 40. Bon, bref, peu importe. Padding, ça c'est la marge intérieure. Ça y est. Voilà, donc là c'est la marge intérieure. On voit qu'il y a beaucoup d'espace qui s'ajoute. Moins d'espace, pas du tout d'espace à l'intérieur du bouton. Ok, hauteur de ligne, hauteur, largeur minimum. Est-ce que le texte est centré ou pas? À quoi ressemble le curseur? Donc là, c'est un pointeur lorsqu'on survole. Ok. Après, on a aussi toute cette notion de survol. Pourquoi, quand on est au survol, le bouton il change d'apparence? Où est-ce que c'est géré tout ça? Donc en fait, c'est sur la notion de hover. Donc, je vais le chercher dans le filtre. Donc là, on dit voilà, dès que ce type de bouton est survolé, clac, la couleur la couleur de fond devient celle-ci. Donc moi, je vais en forcer une bien voyante. Voilà. Donc avec ça, ben, vous savez un peu ce qu'est le CSS et comment sont un peu mises en forme les pages internet. Pour aller plus loin, si vous êtes sur une page HTML que vous êtes vous en train d'écrire, donc je l'avais commencé dans une précédente vidéo. Si vous voulez intégrer du CSS, vous marquez cette balise-là et vous créez un fichier CSS. Donc dans ce fameux dossier CSS, clac, vous créez votre fichier. Ok, et là-dedans, clac. Donc ma page est ici. Donc admettons je veux passer ça en violet. Donc je vais mettre H1, clac, color, 2 points,
red. Et voilà. Ou alors, autre façon de faire, classe égale Toto. Hop. Ici, c'est une classe, donc je mets point Toto. Magnifique, magnifique. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a aidé et que cela vous aura intéressé. À bientôt pour de prochaines vidéos.